Série Les Petits Plats dans l'écran. Aujourd'hui, lumière sur le pomelo, sorte de croisement entre l'orange et le pamplemousse. Nous sommes allés en Corse où cet agrume est cultivé avec le plus grand soin et vous allez voir que ce fruit au goût unique inspire un célèbre chef de l'île de Beauté, Caroline Sins avec Océane Labalette. Leur couleur dorée fait penser au soleil. Les pomelos de Corse, un trésor qui se cueille au printemps, mûr à point, grâce au climat idéal sur cette île. Il lui faut quand même du soleil, il ne faut pas trop de froid non plus. Le chef Jean-Antoine Otavi a choisi de cuisiner dans ce verger et de sublimer le pomelo. C'est une bombe de vitamine C, ça. En confectionnant une pavlova. Le verger d'agrumes, entièrement bio, de Jean-Jacques Laurent, a été planté il y a 50 ans par son père. À l'époque, il est le premier à cultiver des pomelos en Corse. Les fruits lourds poussent en grappes, protégés des intempéries, sous la voûte des arbres. Ce sont des monuments. L'intérieur de l'arbre, c'est un monument. C'est comme une charpente de cathédrale, la même chose. C'est au pied des arbres qu'il fait découvrir ses fruits au chef. Le pomelo, par rapport au pamplemousse, le pomelo, il est rosé à l'intérieur, plus sucré, un peu moins amer et moins acide. Le mieux, c'est de le goûter. Alors moi, je coupe les tranches comme ça, et comme ça, tu peux le déguster comme une pastèque. Voilà. Un agrume gorgé de saveurs. Ça explose en bouche. Il va être sublimé par la recette que tu vas nous proposer. On va voir ça. Eh oui, forcément. Une recette faite au milieu du verger. Cuisiner en plein air, c'est la spécialité du chef. C'est tous les sens sont en éveil et puis ça vous procure une énergie particulière. Allez, on va en choisir un. Il n'a qu'à tendre le bras pour trouver son ingrédient. Là, c'est une tache de sucre. Voilà, ça c'est un signe de qualité. Un pomelo gorgé de sucre pour un dessert à sa façon. Une pavlova, donc pomelo de Corse, IGP. Et on va l'agrémenter avec une touche de verveine. Il faut bien sûr éplucher le pomelo. On essaie au maximum, évidemment, d'enlever la partie blanchâtre pour l'amertume, enfin la mauvaise amertume. Et découper le fruit en quartiers. On fait un trait comme ça, et on vient, voilà, l'épouser. Et le jus, on peut le récupérer, évidemment, pour monter une vinaigrette, par exemple, pour un carpaccio de poisson. Ensuite, il coupe les quartiers et les mélange avec du jus d'orange sanguine. Pour la couleur et pour le goût, évidemment. Et ça sucre naturellement, en fait, ça sucre. Allez, donc maintenant, on va procéder au montage de notre dessert. Donc là, on met notre confit, donc on étale. Du confit de pomelo et par-dessus, une petite meringue, Voilà. dont il nous donne le secret. La recette, c'est quoi? C'est très simple. Vous avez un poids donné de blanc d'œuf, et donc c'est toujours le double de sucre. Moi, je fais une cuisson 2 heures à 80 degrés, chaleur tournante. Au cœur de ce dessert, les pomelos en fruits et en sorbet donnent du peps à cette pavlova. Donc là-dedans, on a un espumat donc de verveine. C'est de la crème, c'est de la verveine qui est infusée dans la crème. Et en touche finale, un peu de verveine séchée. Voilà, là on vient saupoudrer légèrement. Et voilà. Donc le dessert est prêt à être dégusté. C'est prêt. Et pour cela, il dresse une belle table. Chaque détail compte. Le chef est perfectionniste. Quand j'ai su qu'on allait faire ça ici, donc voilà, j'ai construit autour de ça. Donc autour du printemps et évidemment autour de l'agrume. Une belle table dans les champs. On envoie, chef? Le producteur d'agrumes et ses ouvriers sont les convives de ce repas champêtre. Et voilà. Le mélange de tout ça, ouais, c'est très bon. Ouais, c'est bon. Très rafraîchissant. Il y a beaucoup de saveurs différentes et je trouve ça vraiment excellent. Et le meilleur dans tout cela, c'est peut-être de déguster le pomelo.